Malgré la menace, ils sont nombreux à s'être déplacés. Dieu merci, la mosquée se remplit. Bloquée au Soudan, c'est le cœur lourd que cette Égyptienne célèbre la fin du Ramadan. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre, mais il y a des coups de feu qui se mélangent aux prières de l'Aïd. Aussitôt acceptée, aussitôt brisée, la trêve de 3 jours demandée par l'ONU n'a pas été respectée. Après une brève accalmie, dans la nuit de vendredi à samedi, militaires et paramilitaires ont repris leur combat de rue. C'est la volonté de Dieu que nous passions l'Aïd au son des tirs et au goût du sang, au lieu des sucreries et des pâtisseries, avec des enfants heureux et des gens qui saluent leurs proches. C'est vraiment difficile. Ce qui se passe était inévitable, car un pays dirigé par 2 leaders ne peut pas avancer. On ne peut pas avoir 2 armées. 2 armées qui depuis une semaine font trembler le pays. Rassemblés devant le siège de la télévision soudanaise, les paramilitaires du FSR, force de soutien rapide du général Daglo, dit Hemeti, s'adressent à l'armée régulière du général Al-Bourhan. En tant que FSR, nous avons la réputation d'être des combattants féroces et nous sommes capables de nous battre pour nos droits et pour le peuple soudanais. Un peuple qui ne compte plus les tirs et les frappes aériennes, mais continue de compter ses morts. Depuis le 15 avril, l'Organisation mondiale de la santé en recense plus de 400 et 3551 blessés. Via leur compte Twitter, les paramilitaires annoncent l'ouverture de tous les aéroports du pays pour permettre aux ressortissants étrangers de fuir le Soudan.